Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour l'ouverture de l'ETB Origine perdue. Donc je l'ai enfin reçu, j'aimerais bien qu'on puisse avoir les ETB en même temps que le reste, ce serait sympa pour une fois quand même, plutôt que d'avoir toujours les ETB qui sont décalés par rapport au display, au booster, au tripack. Mais bon, j'espère que ça va finir par se régler. Et donc si ça vous intéresse de savoir ce qu'il y a dans cette ETB, c'est parti! Et voilà à quoi elle ressemble à l'intérieur. Enfin à l'intérieur, il y a l'emballage et il y a l'ETB quoi. Nous avons le guide de jeu, donc bon ça on passe, hein, on s'en fiche un peu. À chaque fois c'est la même chose le guide de jeu. Par contre on va aller regarder les cartes ultra rares. Hop, tout ça c'est bon. Donc, il y a les full art. Les full art alternatives. Donc, Motisma, j'aimerais bien la voir. C'est vrai qu'elle est jolie. L'Aptera, bien évidemment. Pour moi, c'est la plus belle carte de cette série. Donc, forcément, je veux l'Aptera alternative. Berserkat de Galar, que nous avons déjà. Donc, je suis très contente de l'avoir eu quand même. Même si j'aurais préféré l'Aptera. La Giratina, que je n'aime pas du tout. Ensuite, bon, il y a les Rainbow, mais je les trouve pas incroyables, les Rainbow. Et après, nous avons du coup les dorés, donc la Giratina et la Zoroark de Hisui. Les deux sont très belles. J'ai une petite préférence pour la Zoroark de Hisui, que je trouve plus belle que la Giratina. Et après, eh bien, nous avons les Trainer Gallery. Oh, celle-là avec Dracofeu, franchement, j'avoue qu'elle est belle. C'est Dracofeu, quoi. Ronflex aussi, j'aime beaucoup. Et celle que j'aimerais avoir en Trainer Gallery surtout, c'est la Pikachu VMAX. Magnifique. Mais les Trainer Gallery sont très très belles. Donc voilà pour les cartes. Nous avons comme d'habitude des dés qui changent de couleur à chaque fois, mais ça reste des dés. Les jetons qui sont toujours exactement les mêmes. Un marqueur Vestar, ça c'est depuis très peu de temps, depuis que les Vestar sont apparus, qu'ils nous ont mis des marqueurs Vestar à l'intérieur. Un lot de cartes énergie, bon, ça c'est pour les personnes qui jouent, parce qu'en vérité quand on est collectionneur on s'en fiche des cartes énergie, il y en a déjà beaucoup trop. Les sleeves, qui sont très jolies franchement. J'en ai eu des plus belles, mais elles sont pas mal quand même les sleeves avec la Giratina. Les séparateurs, donc pareil, hein, c'est exactement le même dessin que sur le TB. Et bien évidemment, nous avons ce qui nous intéresse le plus, les 8 boosters. Donc je vais les prendre comme ils viennent. On va pas chercher à faire par illustration. Du coup, ça sera un peu la surprise. Et on commence avec un code noir. C'est pas mal du tout. Enfin, en espérant que ce soit pas une holo, parce que ça, les holos, on en a tout le temps. Beaucoup trop, même. Énergie. Armulis. Mademoiselle. Mélancolux. Blitzy. Rhinocorne. Capumin. Roselia. Mucuscule. Caninos de Hisui en reverse. Ah, on commence avec une Vestar. C'est pas mal du tout. Et Muplodocus de Hisui en Vestar. On a commencé avec une Vestar, c'est pas mal. Bon, sinon, elle est où ma Ptera? Ma Ptera alternative? Non, parce que franchement, je trouve que la Ptera alternative, elle est absolument magnifique. Je pense que je l'achèterai et que je la ferai grader. Parce que franchement, cette carte, pour moi, c'est la plus belle carte d'origine perdue. Et pour moi, c'est clairement une carte qui vaut le coup d'être gardée. Bon, on continue avec un code blanc, mais ça ne veut rien dire. Nous pouvons très bien avoir une carte Radieux ou une TG. Énergie. Graham.
Masque de panique, Blizzarrois, Bargantua de Isui, Sepiatop, Brocellum, Makuita, Dynavolt, Rongrigou en reverse et Nigosier. Bon, tant pis pour le booster. Par contre, la Giratina, je l'aime pas du tout, honnêtement. Enfin, c'est personnel hein, de toute manière, mais je ne trouve pas qu'elle soit belle. Donc, si je l'ai, bon, tant mieux. Hein. Mais je préférais avoir la Ptera à la place. Et franchement, je ne comprends pas les prix qui sont affichés pour la Giratina. Parce que moi, je dépenserai jamais 250-300 € pour cette carte. Ah, on a un code noir. Nous avons une chance d'avoir une ultra rare. Énergie, Marcia, Reliquante, Aspirateur perdu, Limagma, Anchouette, Elionceau, Kungfuin, Funessir, Masque de panique en reverse. Ok, bon, c'est une simple V. Et Muplodocus de Isui en V. Alors, on a eu la V-Star, on a eu la V. C'est quoi la suite? Une alternative. Bon, en tout cas, j'attends la Ptera avec impatience. Windtrainer Gallery, c'est pas mal, c'est pas mal. Les radieux aussi, parce que j'ai eu pour l'instant une seule carte radieux. J'ai eu la Gardevoir. Donc, il m'en manque encore 2. Énergie, Armulis, Matchopper, Stracy, Sepiatop, Larvadar, Écaillon, Mimigal, Paras, les Détrousseurs en reverse et Spiritombe. Après, c'est vrai que la Pikachu VMAX en Trainer Gallery, elle est magnifique. Et nous avons encore un code noir. Pour l'instant, ça fait code noir, code blanc, code noir, code blanc, code noir. On verra par la suite, mais bon, s'il me donne autre chose qu'une holo dans un code noir, ça me va. Énergie, Hariyama, Pifeuille, Chartor, Hexadron, Ptitard, Misterbe, Caninos de Isui, Grenipio. Ah, Ronflex en reverse. Bon, c'est une reverse, hein, mais c'est Ronflex quand même. Je l'aime beaucoup ce Pokémon. Ah, bon, on a une holo. Et Darkrai en holo. Alors, là, c'est décrescendo. C'est-à-dire qu'on a une V-Star, une V, une holo. C'est-à-dire que là, on n'a plus rien en fait dans le reste de l'ETB. On n'a plus rien, c'est fini. Là, je suis foutue. Bon, on a un code blanc. Sait-on jamais. En plus, les Trainer Gallery, en tout cas parmi tous les boosters que j'ai ouverts, sont très durs à avoir. Parce que j'en ai eu qu'une seule. J'ai eu qu'une seule Trainer Gallery sur tous les boosters Origine perdue que j'ai ouverts. Je trouve ça déprimant. Énergie, Marcia, Porygon 2, Expérience de Nikolai, Misdibule, Limagma, Mélofée, Roselia, Porygon, Sankoki en reverse et Sepiatros. Bon, je vais peut-être avoir un code noir quand même qui va arriver, puisque pour l'instant ça fait que ça. Un coup l'un, un coup l'autre. Suspense. Bah non. Ils m'ont cassé ma dynamique. C'est pas drôle. C'était pas cool ça. Énergie. Expérience de Nikolai. Porygon 2. Lac Messigne. Sepiatop. Bargantua de Isui. Lipoutou. Makuita. Archéomir.
Colimcus de Hisui en reverse. Et Hoopa. Bon, il nous reste un booster, croisons les doigts. Bon, en tout cas, Origine perdue, pour moi, c'est pas une série qui m'a beaucoup hype, parce qu'il n'y a pas beaucoup de cartes, hein, à part, comme je vous le répète depuis le début de cette vidéo, la Ptera alternative. Et peut-être les dorés, une ou deux... Ok, bon, ça m'a cassé, en fait, dans mon explication, de voir le code blanc. Mais franchement, j'espère du coup que Tempête d'Argent sera beaucoup mieux en termes de cartes. Bon, après, on verra quand ça sortira, mais en tout cas, je croise les doigts pour qu'il y ait quand même beaucoup plus de cartes intéressantes. Un peu comme Évolution Céleste ou Reine de Glace. Donc, la carte Vestar, Luminéon, Portail Mirage, Chartor, Love Disc, Hexadron, Titar, Scorplan, Mucuscule, Aspirateur perdu en reverse et Mimikyu. Bon, je n'ai plus rien à dire. Bon, bah c'était pas extraordinaire comme une ETB habituelle, j'ai envie de dire. J'ai pas l'habitude d'avoir des gros hits dans les ETB, mais bon, je suis encore une fois déçue quand même. Bon, j'ai eu une V-Star, c'est déjà ça. Mais c'est le seul hit que j'ai eu et c'est pas non plus un très gros hit. Sinon après voilà, clairement une holo, une V-Star. C'est pas exceptionnel malheureusement, mais on fait avec. Bon bah écoutez, c'est la fin de cette vidéo, merci d'avoir regardé. Et nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!